quand on bloque la pluie, c'est la plus grande bêtise. C'est encore mieux de laisser la pluie. Parce que quand vous bloquez une pluie, pendant des semaines, et quand elle tombe, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts. Pourquoi? Parce que en bloquant une saison, et ça bouteille à coca, quand vous remuez une bouteille à coca, vous allez commettre maladresse parce que à bouteille à coca. Alléluia. On ne peut pas bloquer une pluie. En bloquant la pluie, vous commettez la plus grande bêtise. Parce que quand elle va tomber, elle va même inonder des maisons. Il y aura des inondations. Il y aura des pertes en vies humaines. Pourquoi? Parce que vous avez concentré une saison, vous l'avez bloquée. Je déclare qu'on ne bloquera pas ta saison. Le sorcier qui osera bloquer ta saison commettra la plus grande bêtise de sa vie. Je déclare que le sorcier qui osera chercher, qui voudra bloquer ta saison, commettra la plus grande bêtise de ta vie, de sa vie. Ils ont cherché Isaac. Vas-y. Et puis déclare, je vais aller vite. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau. Écoutez, les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac. Oh non, Guérar c'est notre pays, c'est notre territoire. Comme vous avez trouvé de l'eau à Guérar, nous on récupère le puits. On récupère le puits. Il y a eu une confrontation entre les bergers de Guérar et les bergers d'Isaac. Écoutez, cherchèrent des querelles aux bergers d'Isaac et en prétendant cette eau est à nous. Isaac donna ce puits le nom de dispute parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Isaac s'est dit, quand vous avez cherché des provocations, on vous laisse le puits. Nous on est partis. Amen. Écoutez, ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha encore des problèmes. Il a laissé le premier puits. Il dit, prenez, on vous laisse le puits. Vous savez, quand c'est ta saison, même si on te vole 1 million à la maison, tu ne vas pas trembler. Même si on te vole de l'argent, tu ne vas pas trembler. Parce que tu sais, la saison est favorable pour moi. Le voleur ne pourra pas m'empêcher à vivre la grandeur de Dieu. Quand c'est ma saison, même si vous volez mon argent, même si vous me compliquez la vie, vous ne pourrez jamais bloquer ma vie. Parce que c'est ma saison. Ils ont pris le premier puits. Isaac a cédé le premier puits. Et puis il déclare le deuxième puits. Il dit encore, il appela donc Rehoboth, large espace. Il dit pardon. Ensuite il creusa un autre puits pour lequel on lui chercha des nouveaux querelles. Il le nomma Senta, qui signifie opposition. Il dit comme là il y a opposition, je cède encore le puits, le deuxième puits. Il va encore très loin. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on lui chercha encore des querelles. Il appela donc Rehoboth, large espace, car il dit, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. De là, il remonta à Beer-Sheva. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Isaac bâtit un autel à cet endroit et il invoqua le nom de l'Éternel. Dieu lui dit, Isaac, ne crains rien. Je suis avec toi et je te bénirai. Là encore, Isaac n'est pas encore arrivé encore à sa saison. Alléluia. Parce que, quelle était en réalité la saison d'Isaac? C'est sa saison. Hormis le parcours, sa saison c'était quoi? C'était à conquérir le territoire que Dieu lui avait donné. Quelqu'un me comprend? En réalité, la saison d'Isaac, l'apogée de sa saison, c'était conquérir le territoire que Dieu lui avait promis. Tant que Isaac n'avait pas ce territoire-là, ça veut dire qu'il n'était pas encore arrivé à l'apogée de sa saison. Alléluia. Mais avant de conquérir le territoire, Dieu a fait quoi? Dieu a rempli sa vie des faveurs. Dieu a rempli sa vie des privilèges. Dieu a ouvert les portes dans la vie d'Isaac.
Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu arrives à l'apogée de ta saison, avant que tu puisses atteindre la grandeur de ta saison, il y aura des privilèges que tu vas commencer à établir sur ta vie. Il y aura des avantages et des avantages que tu vas commencer à ouvrir sur ta vie. Il y aura des faveurs que tu vas occasionner dans ta vie juste pour te faciliter le chemin afin d'arriver à l'apogée de ta saison. S'il n'y a pas ces privilèges, le chemin sera difficile pour toi.